Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de vous acheter le dernier T-Max, vous avez l'argent, mais vous doutez énormément sur les capacités de cette machine. Et puis surtout, vous posez la question logique, est-ce que ce scooter-là, il est mieux que l'ancien? Je vais vous répondre à cette question-là dans cette vidéo. Avant ça, abonne-toi et like si tu es nouveau. Et puis, laisse un petit commentaire. Allez, c'est parti. Petite présentation de cette machine et je t'explique tout. Pour commencer cette vidéo, on est sur le dernier T-Max. Celui-là, en l'occurrence, il est de l'année dernière, 2022, l'un des tout premiers sortis. Il est toute option parce que c'est un Tech-Max, donc selle chauffante, poignée chauffante, bulle électrique, ABS régulateur, etc., etc. Mais en plus de ça, il a toutes les options catalogue. Top caisse, ligne complète, enfin il a le pack sport, il a tout, même le mano de pression des pneus. Il l'a, plus ça, enfin... Tout a été mis dessus par l'ancien propriétaire. Le mec, il a payé plus ou moins 18 000 €, ce qui est énorme. Et automatiquement, on est dans le droit de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour un scooter? En sachant qu'avant, en fait, cette machine-là, le scooter en général chez Yamaha, était quand même plus abordable. Ça coûtait pas presque 20 000 balles. On va faire le tour de cette machine-là et on va expertiser le prix ensemble. Si tu connais pas ce petit boîtier, c'est la clé sans contact pour pouvoir démarrer ce scooter là. En fait, sur l'ancienne génération, tu as exactement la même et sur celle d'avant aussi. Tous ceux qui connaissent les T-Max et qui en ont possédé un sur les dernières 5 années, c'est à peu près ce boîtier là qui le démarre. Mais ce boîtier là aussi, il peut te poser quelques petits problèmes. Par exemple, l'année dernière, pendant mon road trip avec Rémi, il a eu des problèmes de connexion entre le boîtier et son scooter. Normalement, on t'appuie là-dessus, tic tic, et puis on y est. Moi, quand je suis parti avec lui cette année, donc en avril, il y a un mois, en Pologne avec le mien, et lui il a pris le sien, on n'a pas eu de problème. 2 heures de scooter. De scooter, 1490 km. Bon jour 2, on va pas rouler aujourd'hui. Et de toute façon, nos corps, ils veulent pas qu'on roule. Et à la base, on devait partir en Suède et ensuite le Danemark. Mais La météo n'est pas au rendez-vous. ça se complique au niveau de la météo là-bas. Il y a un bazar pas possible avec le bateau et les horaires. Et puis en plus de ça, moi je viens de tomber malade. Curieusement, en fait, je te parle de ça maintenant parce que hier, image à l'appui, celui-là, il m'a fait exactement la même chose. Il était en plein soleil devant mon travail. Je voulais le prendre le soir. Impossible de le démarrer, il n'y avait aucune connexion. J'ai rien fait de particulier pour qu'il démarre. Parce qu'en fait, je sais pas, je l'ai rentré dans l'atelier, le temps que j'enlève mon casque, mon blouson, je sais pas ce qui s'est passé, il a redémarré. La question elle est-ce que dans le compteur ou la tablette, il n'y a pas une puce qui surchauffe en fait avec les rayons de soleil? C'est juste une question comme ça. Donc voilà, cette clé-là, c'est une vraie saloperie. En plus de ça, même si elle se connecte correctement, Yamaha, ils ont fait un truc super fort. Ils te mettent le top case d'origine, installé par eux, sur ces machines-là. Automatiquement, il te faut une serrure. Devine où elle est la clé. Elle est dans le boîtier. À chaque fois, il faut déclipser pour pouvoir sortir ta clé sans contact qui est dans ta poche pour pouvoir ouvrir le top case. Ma conclusion, elle est-ce que à ce prix-là, on ne peut pas exiger un top case électrique? Je ne sais pas. En 2022, quand il est sorti, bon, il n'était pas quand celui-là, mais en 2020, il t'aurait passé en fait un fil, parce qu'il y a plein de fils là-dedans, qui va là, une petite connectique ici. Effectivement, on paierait peut-être le prix, mais à 18 000 balles, soi-disant un scooter très très luxueux, raffiné avec un feu d'Aston Martin à l'arrière. Putain, le top case, il pourrait être électrique, oui ou non? Qui s'appuie avec un petit bouton là-bas qui est tout design, qui est tout nouveau, qui est tout beau. Donc pourquoi ils nous ont foutu un truc manuel avec une clé à la con qui est dans le boîtier? Ça, c'est un truc, on va péter le truc à force de l'ouvrir et de le fermer. Donc, Yamaha, vous n'avez pas assuré là-dessus. Mais attention, ils ont assuré sur d'autres trucs. Je t'explique. Si on commence à parler de la gueule du scooter, on va pas parler des goûts et les couleurs, mais je vais te dire que l'arrière de scooter là, sur l'autoroute, sur l'autobahn et tout, je me le suis tapé pendant des heures. Le feu arrière,
il est juste magnifique. Le cul de ce scooter-là, bon, on enlève le top caisse, mais le cul de ce scooter-là, avec cet échappement-là, ce coloris, ces jantes, cette inclinaison de la plaque, c'est tout juste magnifique. Quand je le suis réellement, je te dis, les feux, tac, il est sublime. Les clignotants, ils sont intégrés dedans. Je te montre. Blablabla. Ce qui lui donne vraiment une gueule magnifique vue de l'arrière. Ça le raffine et bizarrement, ça l'élargit. Donc, il fait un tout petit peu plus mastoc quand on le suit. En revanche, le devant, il est un tout petit peu différent des anciennes générations. Là, on est sur des goûts et les couleurs et sur des habitudes. Moi, perso, j'accroche pas. Je dis pas qu'il est moche. Je dis juste que ça change d'un coup. Un tout petit peu comme le DX à l'époque ou le SX avec l'arrière. C'était différent. Ils ont tapé un coup fort à l'époque. Ça a plu, ça n'a pas plu. Mais il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas d'accord. Là, c'est exactement pareil. En sachant que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'il ressemble à un Honda et qui fait un peu bécane. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont enlevé énormément de plastique sur le devant. Les carénages, ils font un tout petit peu plus petit. C'est un peu plus fleet. Ça fait moins masse, on va dire. La bulle, quant à elle, je trouve qu'elle est complètement à poil. C'est-à-dire que sur l'ancien, par exemple, il y avait des espèces de carénages qui cachaient cette partie-là. Ça faisait plus s'habiller. C'est vrai que quand on change du 2021, on monte tout de suite sur 2022 parce qu'on s'amusait pendant notre voyage d'interchanger. On le trouve plus fin, mais on le trouve quand même moins bien fini. Voilà, c'est un peu trop apparent. Ça fait un peu toc, quoi, tu vois, sur le côté bulle, hein, je parle. Elle est électrique, elle marche bien, mais même avec la bulle d'origine, je trouve que quand elle est en position très très haute, il pleut ou il fait froid, on est moins protégé que sur l'ancienne génération. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour tous ceux qui possèdent ce scooter-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. En revanche, si on se met sur le côté latéral, côté échappement, je pense qu'on sera tous d'accord. Les lignes sont vraiment magnifiques. Il fait fluide, il fait agressif. Et surtout, si vous vous souvenez bien, si vous avez vu la vidéo où Rémi l'a ramené et puis témoigne de son voyage merdique, vous vous souvenez certainement qu'il avait des drapeaux bien faits d'ailleurs, des deux côtés en peinture. Donc, d'où la raison qu'il m'a passé le scooter, c'est tout simplement parce qu'il fallait repeindre ces carénages-là, des deux côtés en noir, brillants. Effet miroir pour que ça fasse le plus d'origine possible. Moi je le trouve vraiment joli. En démontant ces carénages là, j'ai remarqué par contre une seule chose, c'est qu'en arrière-plan, au niveau de la structure des plastiques, il y a beaucoup moins de plastique que l'ancienne génération. Ils sont beaucoup plus fins, mais surtout il y en a beaucoup moins en arrière-plan. Tu vois, tout est assemblé d'une façon un petit peu chirurgicale et c'est vrai que le jour que tu tapes, à mon avis, il faut mettre du scotch partout parce que ça va tomber en lambeaux. Côté échappement, ça lui va super bien. J'adore en fait cet échappement qui suit les carénages à ce niveau-là. C'est vraiment sympa, tu vois. Il est ni trop comme ça, ni trop comme ça. C'est vraiment très sympa. La sonorité de cet Acra-là, donc de ce modèle-là, est géniale. Mais si vous remarquez bien, il n'y a pas les DB Killer. Alors, ça, si vous l'avez, ou vous regardez la vidéo beaucoup plus tard et vous l'avez ça, vous avez remarqué que ça ne se retire pas comme ça. Et Rémi, avec son collègue qui travaille aussi pour le dépôt 45, est soudeur. Et ils ont trouvé en fait une façon de les bricoler d'une telle manière qu'on peut les enlever sans aucun outil. C'est vraiment très très intelligent de la manière qu'ils l'ont fait parce que franchement ça fait propre. Je vous montre une petite image vite fait. Donc je pense qu'on a fait le tour de la ligne. Je me souviens qu'au tout début, quand ce scooter-là n'était pas trop disponible en concession, il y a eu beaucoup d'images sur le périphérique d'un type qui roule en T-Max comme ça. Et tout le monde disait « Waouh, mais la roue à l'avant, elle est énorme » et tout ça. En vrai, c'est des conneries en fait. C'est exactement la même partie cycle et la roue avant, c'est exactement la même que sur l'ancienne génération. Tout est identique les gars, les freins, tout. En fait, c'est un effet d'optique avec cette espèce d'optique qui est beaucoup plus haut. Tu vois, d'habitude sur les autres, il était là. Sur cette partie-là, d'ailleurs, je ne sais pas, ils ont fait une sorte de rappel. Mais non, la roue, c'est la même. Il y a juste une nouvelle génération des Bridgestone qui sont dessus, mais qui sont en fait exactement pareil. C'est juste une légère révolution par rapport aux anciens. Donc voilà. Maintenant, on va parler du confort. Alors, pour le conducteur, le confort... Et comme sur l'ancien, la position de conduite elle est légèrement différente. On a l'impression qu'on est plus assis en fait avec les jambes un tout petit peu en avant et les mains un tout petit peu plus près. Ça fait un peu moins camionnette
que l'ancienne génération. Je dis pas que ça fait camionnette l'ancienne génération, mais quand on sort d'un et on monte tout de suite sur l'autre, on sent que il y a un truc au niveau du dos, tu vois, on est un tout petit peu plus allongé. Donc c'est très confortable. Pour les passagers en revanche, c'est moins bon. Tout simplement parce qu'il y a moins d'espace à ce niveau-là et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus tape-cul. Au niveau du coffre, on a fait des trucs bêtes avec l'ancienne génération. On s'est amusé. Oh, tiens, c'est quoi qui est tombé? Duvet là en vrai. Hein? Je pense que je mettais mon duvet là. Je crois que je mettais mon duvet là. Vas-y, tiens, pour que j'ai juste son image, l'histoire du sac. Ouvre ton coffre, juste pour qu'on montre en fait l'histoire du sac. Parce que oui, il est plus petit. Bien classé, elle est tout ch'ti. Ouais, mais bon, ça pourrait être... voilà. Regarde, tu vois, il rentre même pas en largeur en fait. Ouais, quoi. Bah, il est pas rempli, on peut forcer, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à la Mais base... peut-être il rentre en profondeur. Non, non. Il y a aussi pas les double vérin derrière. En revanche, bah, lui, il a sa petite prise pour pouvoir le charger, tu vois. Donc voilà, et puis il y a une lupiote LED minuscule par rapport à l'autre où elle était un tout petit peu plus grande, mais elle n'était pas LED. Enfin, elle n'avait pas aspect LED blanc, tu vois. Donc voilà. Donc au niveau du coffre, vous aurez moins de coffre. Vous avez aussi la trappe apparente, contrairement à l'autre où elle était cachée derrière un carénage. Le tunnel à ce niveau-là, je trouve qu'il est encore plus haut et moins espacé pour pouvoir passer facilement son pied. On le ressent vachement en fait avec la jupette. On a eu la jupette pendant notre road trip en Pologne, tous les deux sur nos deux scooters, d'origine Yamaha. Donc il n'y a pas de, ouais, il y en a un qui est mieux que l'autre. Et c'est un tout petit peu plus galère. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a encore les protections de scotch qu'on a mis là. Et il y en avait partout ici, mais il a préféré le garder en fait quand il est découvert comme ça ça protège, ça raille pas. En revanche, avec la jupette, on a aussi remarqué que par rapport à l'ancienne génération, il y a un truc qui est positif, c'est que cet espace pour mettre tes pieds ici est beaucoup plus large, ce qui fait que en fait tu dépasses pas sur la jupette. Donc il y a un peu plus d'espace pour tout ce qui est pied. Je l'ai mis dans l'autre sens parce qu'il y a un peu de vent, ça se trouve ce sera un peu mieux. Donc il est sur sa béquille centrale. Et déjà quand je m'assois tout de suite maintenant, qu'est-ce que je sens? Je sens en fait un habitacle ou plutôt une partie guidon super sympa, super accueillante et surtout en fait le petit dossier qui est derrière, tu vois là au niveau du dos, eh ben on le sent vachement bien quand on se met réellement à l'aise en mode Kenry, tu vois. Donc on va parler d'abord du guidon. Le guidon, ils ont fait un petit peu, tu sais, le guidon de l'époque quand on avait nos petits boosters en naked là. Et ben là c'est pareil, ils ont enlevé en fait la partie plastoc et ils ont mis un tout petit peu d'aluminium. Alors c'est beau comme ça, mais encore une fois je vais critiquer un tout petit peu et je vais donner mon avis. Alors peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, ils auraient quand même pu cacher un tout petit peu mieux tous ces fils là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un scooter très cher, c'est un scooter qui vaut le prix d'une bécane avec beaucoup moins de puissance d'une moto. Donc ils auraient pu quand même, s'ils disent que c'est un scooter luxueux, de nous cacher tout ça. Mais bon, on laisse ça tranquille. Au niveau des boutons, ils sont déjà pour commencer rétroéclairés. C'est des nouveaux boutons par rapport à mon ancien, ils sont pas du tout pareils. Et ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Tous sans aucune exception. La sonorité, il n'y a rien à dire. C'est vraiment rock, c'est vraiment beau. Les contours, ça donne ça. Et attends, je vais l'éteindre. Et pour commencer, donc rétroéclairé, plus facile au niveau de l'accessibilité pour les mains et surtout on peut moins se tromper. Par exemple, sur l'ancien, moi entre le régulateur, les pleins phares, les options qui sont tous là, de nuit, à chaque fois je me trompais. Là, je sais que ça va bien se passer. Cette espèce de petite molette là, tu vois, le petit joystick un peu façon console, eh ben ça marche relativement bien et on comprend tout de suite mieux tout. Ah, il y a un collègue qui arrive. Il y a des curieux là-dedans, là. Nickel. On continue. Vu qu'on est dans le côté pratique des boutons, je vais vous parler aussi le côté pratique du petit coffre. Alors, il est plus accessible à mon goût. Je ne sais pas comment ça se fait. Certainement, il est un tout petit peu plus bas. En tout cas, on peut l'ouvrir plus facilement et surtout, en fait, les prises électriques pour pouvoir recharger son téléphone, par exemple, sont plus accessibles, contrairement au Google qui a mis, en fait, les prises tout au fond sur la génération 2021. Donc, ça c'est un point
positif. Il y a aussi cette espèce de bouton en forme de diamant, un tout petit peu, tu vois, qui est quand même sympa. Et c'est vrai que ça fait un peu moins n'importe quoi sur les deux boutons qu'on ne comprenait pas trop lequel servait à quoi. Ici, c'est très simple. On ouvre, on ferme, on éteint. Voilà, c'est très pratique. Et là, c'est un point fort pour Yamaha. Au niveau de la tablette, elle a de nombreux menus et beaucoup d'informations en interne. Enfin, il manque rien. Réellement, c'est comme une bagnole maintenant. Tu as tout. Déjà sur l'ancien, tu avais tout. Là, tu as encore plus. Mais la seule surprise, c'est que d'après Rémi, il m'a expliqué qu'il y avait apparemment un abonnement pour pouvoir avoir une empreinte du téléphone là-dessus ou vice versa. Donc mettez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais apparemment, en fait, tu viens pas avec ton téléphone comme ça, tu lui donnes du réseau et puis tu as un GPS dans ton truc. Non, ça se passe pas comme ça. Et ça, c'était sa déception en fait de ce scooter-là. En fait, ils ont mis une tablette, il a mis le prix lui, mais il n'y a pas le fameux GPS qu'il voulait. Du coup, ce qui a fait que il était obligé de servir de son téléphone en mode Oise pour aller jusqu'à la Pologne. Et son compteur, en fait, sa tablette énorme, magnifique, ne servait strictement à rien de plus que sur mon scooter à moi. Donc voilà, au niveau de la visibilité des rétroviseurs, c'est exactement pareil. Je pense même que c'est les mêmes rétroviseurs que sur l'ancienne génération. Donc voilà, au niveau du poste de pilotage. Il a aussi des poignées Gilles. Donc les poignées Gilles, si vous aimeriez les mettre, donc ça donne ça. Au niveau du confort, quand on est dessus, c'est vraiment sympa, c'est vraiment court, mais le matériau, il est vraiment très agréable au toucher. Donc je sais pas le prix que ça vaut, certainement une petite couille. Mais si vous voulez les mettre, je pense que ça vaut le coup. Il y a une ligne complète, mais j'ai oublié de dire, il y a aussi un variator, un G-Costa. Alors Rémi me disait qu'il a appelé pour l'entretien des 5000 km et on lui a souvent posé la question, est-ce qu'il y a un variator ou pas? Alors il a dit la vérité, il y a un concessionnaire qui l'a quand même recalé. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'apparemment le modèle de variator qu'il a, il met trop de tours au scooter. Et tout simplement, le mec, il refuse de faire l'entretien. Ça, c'est bizarre. Et en plus, il m'a dit aussi qu'il y a un garage sur la région parisienne. Il lui a dit qu'avec ce variateur-là, la vidange moteur, c'est pas 5000 km, mais 4000 km. Et la vérification du variateur, tu vois, en fait, vu que il est tellement performant, faut le faire tous les 10 000, voire moins au niveau des galets et au niveau de la courroie. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas... je sais pas si c'est un plus en fait d'avoir un vario ou pas, parce que je me suis aperçu d'un truc pendant notre road trip aussi. Moi, bon, j'ai mon échappement Arrow, donc j'ai enlevé le DB Killer, d'accord, il s'enlève facilement avec sa petite agrafe. Lui aussi, il a enlevé. Quand on a fait des départs en Allemagne, côte-côte, chargé, d'accord, mais côte-côte quand même, vu qu'on a exactement le même moteur, il m'a mis à peu près 2 scooters au démarrage. En revanche, en fait, mon scoot, après, il revenait dessus et à partir de 170, 175, on calait à cette vitesse-là et suivant s'il y avait du vent, pas de vent, de la pluie, tout ça, ou vent dans le cul, ou une montée, on était tout le temps côte-côte. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que réellement nos scooters, ils roulent vraiment plus fort avec toute cette attirail dessus? Parce que j'ai déjà essayé un 560 d'origine, full d'origine, hein, il n'y avait rien dessus, il avait 20 000 km et il prenait 180 le truc. Donc, ou quand on achète les échappements et tout ça, on nous raconte des conneries sur le gain, ou en fait, il faut faire une reprog au truc. Un peu comme si tu mettais une ligne complète sur une bagnole, mais tu faisais pas la reprog. Et la meilleure des choses, c'est de faire une reprog pour que le calculateur reconnaisse en fait la perte des échappements beaucoup plus forte, etc., etc. Parce que en plus de ça, avec les DB Killer, j'ai l'impression que ça avance mieux que sans les DB Killer. Il y a beaucoup plus de pertes, j'ai l'impression. Donc, mettez-moi dans les commentaires si j'ai tort ou j'ai raison. Ça se trouve, je suis un Golio et je m'imagine des trucs. Mais en tout cas, au compteur, l'autre, il marchait beaucoup plus fort d'origine. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc tu vas pas m'entendre pendant qu'il roule ou tu m'entends très très mal tout simplement parce que j'ai pas le micro cravate que j'ai oublié chez moi. Mais en tout cas, pour le démarrer, c'est parti.
qu'on va faire, c'est quand il sera chaud le scooter, de 0 à 100, je vais faire une accélération et vous pourrez comparer par rapport au vôtre, avec votre petit chrono dans votre main, s'il marche si fort que ça ou pas. Donc voilà, je vais le laisser chauffer et puis après je vais rouler un peu plus fort. Au niveau de la bulle, donc là poignée chauffante, selle chauffante et puis après les options, tac tac tac. Là on peut la régler, elle est un peu dégueulasse mais ça va être un peu mieux. Allez, go. Là ça part sec quand même, hein. Donc très maniable. De toute manière, si tu connais pas les T-Max, c'est pas compliqué. Les T-Max, c'est les scooters les plus maniables grâce en fait à la fabrication de leur cadre et leur partie cycle, ce qui fait en fait un très bon rayon de braquage et puis on se sent super en confiance avec cette machine là. Ça, je pense que les concurrents n'ont toujours pas atteint la qualité de conduite de ces machines là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui les adorent. Mais qui dit les gens adorent, il y a aussi beaucoup de vols. Donc, prends une assurance tout risque. Car les T-Max, j'ai vu sur les groupes Facebook T-Max France qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se les font piquer. Hein. Peu importe la génération, voilà. Le Neumann se pète en 2-2 et les mecs les démarrent et les embarquent en fait très facilement. Et au pire, ils arrivent à 5 et ils le prennent du scooter. Donc, on a des assurances tout risque, c'est très important. Allez, on va faire un petit tirage vite fait. Allez, un petit départ arrêté. Alors, 0 à 90, 100. Ça marche quand même, non? Avec une maniabilité exemplaire. Ça... Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo, mais pour conclure, c'est un très bon scooter, c'est une très bonne machine. Après, le coût de cette machine là, je ne sais pas si vraiment elle vaut le coup. Donc ce que je peux te conseiller, si tu n'en as jamais eu de T-Max, ton budget il est restreint, peut-être achète une ancienne génération et ensuite achète celui-là. Si tu as du fric et tu veux t'acheter le dernier, tu ne seras pas déçu. Si tu aimes le look, si tu aimes tout ça, tu ne seras vraiment pas déçu. Par contre, en revanche, si tu es comme moi, tu as le 2021 et tu veux t'offrir celui-là, essaye-le quand même avant et fais vraiment le tour de la question. Parce qu'en vrai de vrai, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change à part la tablette et juste les commodos. Le reste, en fait, c'est un tout petit peu moins bien quand même. Il faut être quand même honnête. Donc, est-ce que ce ne sera pas plus judicieux d'attendre encore un nouveau que Yamaha, il s'aperçoit que finalement, ils vont refaire un devant de l'ancien avec cet arrière-là, un nouveau moteur. Donc voilà. Sur ce les amis, amusez-vous bien, à bientôt. Et puis surtout j'espère que tout ça, ça vous a plu. Allez, ciao, à plus.